Bonsoir bien-aimés, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous nos amis internautes, à tous nos amis auditeurs qui sont scotchés comme ça sur la 89.3 Radio FM, la radio des ambassadeurs de Dieu. Oui, c'est le générique de votre émission, La Révélation des Christ, c'est tous les jeudis, 20h, 21h, une heure où nous sommes édifiés, une heure où nous sommes également enseignés parce qu'on a d'abord droit à la première partie, à l'édification, à l'exhortation, l'édification et ensuite c'est le grand message. Donc, vous qui nous suivez via Facebook, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Permettez également à plusieurs personnes d'être connectées et être bénies au travers de cette émission. Il est encore là ce soir. Lui, c'est le prophète Daniel Bokam. Permettez-moi de l'accueillir dans ce studio. Bonsoir, prophète. Bonsoir au peuple de Dieu. Bonsoir, ma fille. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Et vous, prophète? Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, moi, je vais toujours bien. Amen. Donc, tout à l'heure, on va vous donner des numéros, peut-être pour poser la question par rapport au message. Mais avant, on va d'abord prier et élever la voix vers le Seigneur. Père éternel, Seigneur, je te dis merci pour toutes choses. Merci pour cette journée. Merci pour ton partage et merci pour tes bienfaits. Cette œuvre, elle est ton œuvre. Alors, nous venons ici pour que des gens t'écoutent, toi, et non nous. Si c'est toi qui es au contrôle de tout ceci, montre-leur que tu es notre partage et notre bouclier, afin que le monde sache que tu es établi pour des siècles et des siècles. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc les numéros pour poser les questions. On a le 691 62 98 33, 691 62 98 33, ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Si vous avez une question à poser par rapport au message du jour, par rapport au thème, donc n'hésitez surtout pas de pouvoir le faire. Et ils sont nombreux qui ne font que suivre cette émission. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes. Amen. Toutes choses pour la gloire de notre Seigneur Jésus, parce que nous ne saurons nous prévaloir une revendication quelconque. C'est l'œuvre de notre Seigneur. Alors nous ne pouvons que lui dire merci pour ta présence au milieu de nous et que le peuple ne cesse d'être édifié. Amen. Selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Déjà, c'est votre émission. Si vous nous suivez, peut-être dans un véhicule, vous êtes dans un taxi, vous êtes à la maison, et peut-être c'est la première fois que vous suivez cette émission. C'est tous les jeudis, 20h, 21h, c'est la révélation de Christ. Donc, Christ est révélé au travers, comme ça, de cette émission. Et restez scotchés et partagez la vidéo pour ceux qui nous suivent via Facebook. Et si vous voulez suivre l'émission en direct, allez sur Facebook, tapez RAD FM 89.3. Vous allez tomber sur cette vidéo qui est en direct. On va prendre une ponctuation pour passer à l'exhortation de ce soir. L'exhortation de ce soir, prophète. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Je rends grâce à Dieu pour vous qui nous écoutez. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Amen. Et je voudrais te dire ce soir que ne prends jamais rien pour acquis. À chaque moment, à chaque seconde, à chaque instant, apprends toujours à dire merci Seigneur pour tes bienfaits. Il peut s'avérer que tu passes des moments difficiles. Lorsque le soir arrive comme ça, que tu peux retourner chez toi pour t'endormir, même si tu n'as eu rien pour te mettre sous la dent, dis merci Seigneur. Parce que il ne se passe aucune seconde, aucune minute que des gens décèdent, que des gens retournent à la poussière sans rien accomplir. Ils sont pleins de rêves, ils sont pleins d'ambition, mais se retrouvent fauchés à l'improviste. Et pour toi qui es vivant, qui m'écoute, ce n'est pas parce que nous méritons cela. C'est pour ça que ce que Dieu commence, il finit toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'homme ne peut pas et ne peut pas t'assurer une garantie qu'il va accomplir ses promesses. Parce que quelqu'un, un homme peut se lever avec tout l'amour même qu'il a, il te fait une promesse que je vais faire. Mais maintenant, est-ce que Dieu lui donnera le souffle de vie pour qu'il puisse faire? Mais Dieu, lui, quand il dit, la chose s'accomplit. Si elle t'aide à s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Parce que la parole de Dieu n'est jamais retournée à lui sans son accomplissement. Y a-t-il la promesse de Dieu dans ta vie? Peu importe ce par quoi tu passes, rassure-toi bien-aimé, le Seigneur viendra te visiter. Mais il est important que lorsqu'il viendra te visiter, qu'il te trouve en poste, qu'il te trouve en sentinelle, qui veille jour et nuit. C'est là où est basé le message de Christ, à savoir la persévérance
et la patience. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Pourquoi le Christ n'a cessé de marteler et d'insister là-dessus? C'est parce que c'est un signal autant pour moi d'alarme, pour dire que cette histoire que vous voyez, elle est compliquée. Beaucoup seront surpris. Pourquoi je dois rester en éveil alors que j'ai déjà le salut? Si je dois toujours rester en éveil, ça veut dire que il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Et cette chose que je n'ai pas bien compris, c'est que rien n'est acquis. À n'importe quel moment, tout peut basculer. Aujourd'hui, je viens exhorter le peuple de Dieu pour te dire, oui, tu ne passes pas des moments difficiles. Tous les hommes ont des problèmes. C'est difficile pour les uns, c'est douloureux pour les autres. Il y a d'autres même qui, pleins d'ambition, pleins de rêves, aujourd'hui se retrouvent dans des morts. À cet instant, il y a même qui sont encore vivants pendant que je parle ici, mais lorsque je finirai ce programme, ne seront plus vivants. Ce n'est pas que c'est un souhait que j'élève, mais c'est la réalité. Parce que tu ne sauras jamais quand la grande faucheuse viendra te prendre. C'est pour ça que la question que tu devras toujours te poser pour te remettre en question, c'est si mon tour arrive aujourd'hui, est-ce que je suis satisfait de moi? Est-ce que je suis en connexion? Est-ce que je suis en relation avec Dieu? Parce que celui que tu enterres aujourd'hui, hier, lui, il a enterré quelqu'un d'autre. Et avant-hier, quelqu'un d'autre a été enterré. Cependant, nous tous, nous avons un destin commun qui voudrait que aujourd'hui nous sommes 2 pieds sur terre, demain nous serons sous terre. Mais avec l'espérance de la résurrection pour tous ceux qui sont en Jésus. Il faut bien préciser pour tous ceux qui sont en Jésus. Alors je viens ce soir te dire, ne vis jamais pour faire plaisir aux hommes. Ne vis jamais pour faire plaisir aux gens. Sinon, tu vas sombrer dans l'hypocrisie. Sinon, l'hypocrisie sera ton partage. Sache que l'homme est foncièrement méchant. Alors que tu fasses le bien ou le mal tout autour de toi, les gens trouveront toujours la force de te critiquer. Les gens trouveront toujours la force de dire quelque chose sur toi. Que tu fasses du bien ou pas, les gens diront toujours, ils trouveront toujours à dire des choses sur toi. Alors, si tu veux faire de ta vie un modèle pour plaire aux hommes, pour que lorsque tu passes, tout le monde t'adule, pour que lorsque tu es quelque part, on parle toujours en bien de toi, on t'acclame, sache que si c'est ton partage, il y a trop d'hypocrisie dans ce milieu, sors de là. Parce que automatiquement, devant toi, il t'acclame, mais derrière toi, il te poignarde. La plupart des traîtrises se font comment? C'est toujours avec des gens qu'on estime. C'est des gens qu'on tient à cœur, qui sourient avec nous, qui partagent notre vie. Mais c'est les mêmes qui prennent nos vies et vont les exposer, qui détruisent nos vies, qui font ci ou ça. Alors, toi qui es enfant de Dieu, tu sais que lorsque tu es sur la terre, tu ne dois faire plaisir qu'à une personne, notre Seigneur Jésus. Tant que ta relation avec le Christ est au beau fixe, le reste ne te soucie pas de qui m'aime, qui ne m'aime pas. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui m'écoutent certainement. Ils ont fait du bien, ils ont eu des moyens, ils se sont sacrifiés pour leur famille. Ils ont eu le souci de faire du bien à tous. Et pendant qu'eux, ils se retrouvent dans les problèmes aujourd'hui, les mêmes pour lesquels ils se sont sacrifiés hier sont les mêmes qui sont en train de se rire de lui aujourd'hui, qui sont en train de te mépriser aujourd'hui. Je ne sais pas, de là où tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu as eu à se sacrifier pour que ta famille, pour que tes amis puissent être bien autour de toi. Et lorsque toi tu es tombé, tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est de t'humilier. Les mêmes pour lesquels tu t'es sacrifié, aujourd'hui se rient de toi. Sache une chose, ça, c'est le partage de l'homme. Tous les hommes, la plupart portent des masques. C'est pour ça que je ne cesserai de te dire que quand vous voyez des hommes souffrir sur la terre, c'est vrai que nous sommes toujours en compassion parce que nous avons un cœur d'amour, mais rassurez-vous, la plupart des gens qui souffrent sont responsables de ce qui les arrive. Les souffrances que vous voyez aujourd'hui dans la vie des uns des autres, vous pouvez voir quelqu'un va vous dire non, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne comprends rien du tout. Alors, ressasse un peu le passé parce que le Dieu dont je te parle est un Dieu qui rend à chacun selon ses actes. Est-ce que tu n'es pas sûr que tu as fait du mal à quelqu'un un jour et aujourd'hui, la souffrance par laquelle tu passes
est le retour de Dieu, est le redressement fiscal de Dieu dans ta vie. Toi qui es aujourd'hui, te retrouves couché dans les lits d'hôpitaux. Dieu nous a donné le souffle gratuitement. Mais il y a des gens qui payent. C'est-à-dire, j'ai vu des gens qui vont se mettre de l'oxygène pour 1 mois. Et après, ils reviennent encore. C'est-à-dire, c'est douloureux. Quelque chose que Dieu nous a donné gratuitement, tu te retrouves à payer pour l'avoir. Et quand on regarde cela, on se dit, mais est-ce que Dieu ne voit pas ça? Quand vous voyez des gens sont dans certaines situations, faites attention. Chacun est responsable de ce qui lui arrive. Il y a une préparation, il y a une période de désert. Si c'est ton cas, je ne pourrais que t'encourager, te fortifier, te disant, bien-aimé, oui, si c'est le Seigneur qui t'impose ce désert-là, alors tu ne demeureras pas là, parce que ce n'est qu'une période transitoire où le Saint-Esprit doit pouvoir te discipliner. Nous vivons dans un monde où les gens n'aiment pas Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Quel que soit le message que nous, les hommes de Dieu, nous pourrons vous porter, ne vous braquez plus sur ci ou ça ou X ou Y, braquez les regards sur l'avènement. C'est la fin des temps. Tout a été accompli, tout a été dit. Hein? La messe a été dite depuis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le Christ est mort et ressuscité. Le Christ a fait un sacrifice suprême afin que nous soyons là. Et du coup, sachez que dans l'œuvre de Dieu que vous voyez ici, ne venez jamais prêcher l'évangile qui fait plaisir aux hommes. Ne venez jamais, parce que le Seigneur ne nous envoie pas annoncer sa parole pour que les hommes soient contents de cette parole. Aujourd'hui, tout le monde connaît. Aujourd'hui, tout le monde connaît Dieu. Aujourd'hui, tout le monde critique. De telle sorte que il y a des gens, lorsque tu viens parler de la parole de Dieu, ils s'asseyent, ils prennent de la Sainte Bible, ils sont là, ils tirent des versets, des références, après ils vous posent des questions comme pour vous confronter, comme pour venir vous expliquer, pour vous juger, pour dire tout ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que si tu veux te retrouver à répondre ou à entrer dans la discussion, c'est que tu n'as rien compris. Parce que même le Christ, pendant qu'il était physiquement, et comme j'aime à le dire, le Christ n'est jamais parti, hein? Il est toujours au milieu de nous, parce que lui-même il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Il est au milieu de nous, et ce qui est dommage, c'est que jusque-là, beaucoup, même ceux qui prétendent dire qu'ils le servent, Dieu ne le voit pas. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est tout le monde qui connaît. C'est tout le monde, quand ils entendent prêcher, il y a des gens qui choisissent l'évangile qui les sied. Donc, ils décident que non, ça, il y a un message, que ça, c'est un message qui m'arrange. Tant qu'on me dit que Christ a tout accompli et que moi, je n'ai rien à faire là, ça me va. Lorsqu'il entend un message, ne pense pas que l'œuvre de Dieu, ou ceux qui veulent contenir Dieu dans les Saintes Écritures, là. Le Christ, quand il parlait, les docteurs de la loi, les pharisiens, les principaux sacrificateurs maîtrisaient la loi de fond en comble. Alors quand le Christ était là, pendant que le Christ prêchait, ils avaient la loi qui les révisait pour voir les paroles de Christ. Et curieusement, ils étaient toujours scandalisés. Ce qui faisait que à chaque moment, ils voulaient le flageller, le bastonner. Pourquoi? Parce que ce que le Christ disait n'était pas constamment concentré sur la loi. Et du coup, comme il ne se retrouvait pas, il trouvait que le Christ racontait des conneries. Dieu parle à ses enfants par la révélation. Dieu doit te donner des révélations pour que tu viennes, pas pour faire plaisir aux gens. C'est pour cela que tout enfant de Dieu, lorsque tu as un mandat que le Seigneur t'a envoyé, ne cherche pas à venir te faire accepter. Ils n'ont pas accepté notre employeur. Aujourd'hui, même si vous voyez quoi, le Christ n'a pas fait et ne fera jamais l'unanimité. C'est pour ça que l'enfer sera saturé. Puisque pendant que lui parlait, il y a des docteurs qui prenaient des gros titres pour lui dire, ben attends, nous sommes des grands savants. Nous connaissons ci ou ça. Mais il a fallu que Nicodème se retrouve face à Christ quelques minutes. Nicodème s'est retrouvé tout petit. Pourquoi? Parce qu'il était devant le divin. Et le divin, c'est dans la révélation. Moi, je ne me lèverai jamais pour me retrouver soit dans un débat télévisé où je serai là pour radio-fusée pour me justifier
par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à mon appel ou mon sacerdoce, c'est tout ça. Ou que vous me trouverez un jour sur un plateau en train de me discuter pour convaincre ou pour vous. Impossible. Je viens faire ma part, qui est de vous annoncer les choses telles qu'elles me sont données, elles m'ont été données, dites, quitte à ce que vous acceptez ou pas, parce que le Christ lui-même n'a pas été approuvé. Alors si c'est le Saint-Esprit qui est là, il connaît. Et ceux qui sont connectés pour ce message vont recevoir et nous allons travailler pour ça. C'est tout. Parce que si ça n'était pas que de moi, je demanderai au Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi encadrer ma famille, laisse-moi encadrer mes connaissances et ceux qui ont l'amour de Dieu là. Je veux juste cette poignée là pour que nous soyons tranquilles là. Parce qu'à un moment donné, il faut faire face à l'incrédulité des hommes. Il faut faire face à l'hypocrisie des hommes. Il faut faire face à la traîtrise des hommes. Tu vas prier pour quelqu'un, mais cette même personne viendra pour te combattre demain. C'est ça le partage de l'homme. Pendant que toi, tu es là en souffrance pour quelqu'un, cette personne cherche à tout prix comment faire pour te détruire. Alors, peuple de Dieu, je suis venu te dire, vis ta vie. Ne cherche pas à faire plaisir aux gens. Ils critiqueront, ils jugeront, peu importe. Mais sache toujours que tant que tu es en relation et que ta relation avec le Christ est au beau fixe, alors tu es béni. Pourquoi? Parce que Amen. Tu dois savoir que Jésus t'aime. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et il te tend la main. La main du Christ reste tendue jusqu'à ce que tu meurs. Parce que lorsque tu meurs, c'est le jugement qui vient. Mais tant que tu es vivant et que tu es là, peu importe. Ne dis jamais, ne te trouve jamais assez pécheur pour tenir la main de Christ. Il nous tend à tous une perche pendant que nous sommes vivants. C'est pour ça qu'il a parlé de l'ouvrier de la dernière heure. Tu peux être cet ouvrier qui a vu toutes choses, a fait toutes choses, mais à la dernière minute a décidé de tenir la main de Christ afin de se laisser guider. Et alors, je rends grâce à Dieu pour toi. Je voudrais te dire que aujourd'hui, le message qui devrait t'intéresser, c'est où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu es prêt? Pendant que tu es en train de courir dans prophétie, dans miracle, dans ceci, cela, le royaume des cieux est déjà en train d'être... Le royaume des cieux est descendu déjà et est en train d'être établi. Quand le royaume des cieux s'ouvre, c'est pour le jugement. Et dans un jugement, sauf si ce jugement-là, vous interprétez ça mal, le jugement ne fait pas plaisir. Parce que tu ne sauras jamais quelle est ta sentence. Le juge seul décide. Si tu es libre, si tu es prisonnier. Et dans ce cas d'espèce, évite de te retrouver face à la colère de Dieu. C'est pour cela que je voudrais te dire, lève-toi. Si tu ne l'as pas encore fait, viens te connecter à la présence de Dieu et tu verras que Dieu s'occupe de ses enfants. Amen. Amen. Amen, amen. Merci pour cette exhortation. Merci pour ce petit message. Nous espérons que vous avez été bénis. Vous avez été bénis. Si vous prenez le train en marche, c'est la révélation de Christ. C'est tous les jeudis, 20h, 21h. Donc, soyez connectés à chaque fois que il est 20h les jeudis. Alors, connectez-vous. Et si vous regardez la vidéo en direct sur Facebook, partagez la vidéo. On va souffler pour passer au message de ce soir. 691 62 98 33 675 48 13 79 675 48 13 79. Le thème de ce soir, qui veille sur toi? Voilà, qui veille sur toi. Et si vous avez vos Bibles, prenez la Bible dans le livre de Nombre chapitre 22, à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux et fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam
fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve. Voilà, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et lui dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dit, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau les chefs en plus grand nombre et put considérer que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son annexe, et partit avec les chefs de Moab. Amen. Amen. À Dieu toute la gloire. J'ai déjà eu enseigné sur Balaam ici, mais comme le peuple de Dieu ne cesse d'augmenter et tout ça, je suis souvent obligé de faire une rotation pour revenir afin que nous soyons tous au même niveau. Je rends grâce à Dieu pour sa parole de ce soir qui nous concerne tous. A priori, qu'est-ce que nous retenons de cette histoire? D'ailleurs, je vais t'inviter, toi qui es connecté et qui nous suit tous les jours, tu termineras cette lecture, le chapitre 22-23, pour avoir une meilleure compréhension, afin de connaître comment l'histoire s'est terminée. Déjà, l'histoire s'est terminée de la faveur favorable et belle pour Israël. Qu'est-ce que nous retenons ici? Ce que tu dois savoir aujourd'hui, toi qui m'écoutes, c'est que, comme le thème, la question qui nous a été posée, qui veille sur toi? Je viens te poser la question, qui veille sur toi? Parce que lorsque tu te lèves, qui veille sur toi? Est-ce un homme? Lorsque tu t'endors, qui veille sur toi? Est-ce un homme? Lorsque tu marches là en route, qui veille sur toi? Est-ce un homme? Alors pourquoi quand tu te retrouves face à des situations, des épreuves, tu commences à promener des regards inquiets, à être dans la peur, à être dans le doute? C'est tout simplement parce que tu ne sais pas réellement qui veille sur toi. Yes. Tu ne sais pas que Dieu veille sur toi. Et comme tu ne sais pas que Dieu veille sur toi,
C'est pour ça que quand il y a des situations qui arrivent, tu te retrouves à être inquiet. Balaam ici représente tous les géants de ce monde qui sont des francs-maçons, qui sont des rosicruciens, qui sont ceux-là qui croient que la terre les appartient et qu'ils peuvent faire de ce monde ce qu'ils veulent. Cependant, quelle a été l'erreur commise par Balaam? C'est qu'il s'est retrouvé devant le peuple de Dieu. Amen. C'est à partir de là que tous ceux qui vont se lever pour vouloir venir te combattre, toi enfant de Dieu, ce sera leur fin. Yes. On ne combat pas un enfant de Dieu. On ne combat pas quelqu'un sur qui Dieu veille. Si on te combat et on t'atteint, alors pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'on m'atteint? Tu comprendras que Dieu ne veille pas sur toi. Yes. Et pourquoi Dieu ne veille pas sur moi? Parce que je suis loin de son alliance. Pourquoi? Parce que Balaam, beaucoup pensent que Balaam était un serviteur de l'Éternel. Balaam n'est pas un prophète de Dieu. C'est un devin, c'est-à-dire un magicien. Mais il était puissant dans sa magie. Il était redoutable. Ce qui fait que tout le monde le respectait et le craignait. Lorsque Balaam se levait pour maudire qui que tu sois, tu étais atteint de cette malédiction. Et il est écrit qu'il ne maudissait pas seulement. Lorsque Balaam bénissait, cela s'accomplissait. Qu'est-ce que nous devons retenir? Ça veut dire que Dieu a laissé à Lucifer tout son pouvoir. Il a le pouvoir de te bénir. C'est pour ça que vous verrez des gens qui prennent la bénédiction, parce que ça, ce n'est même pas une bénédiction. Lorsque tu vas et que tu te retrouves dans des milieux, des cercles ésotériques, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que regardez toujours la fin de toutes ces personnes. Que tu sois prospère aujourd'hui et que c'est le diable qui te l'a donné, tôt ou tard, les enfants de Dieu, Dieu va l'arracher de tes mains et il va donner ça à ses enfants. Tout ce que tu bâtis aujourd'hui, que tu allais chercher dans le monde obscur, sache que Dieu va te l'arracher et il va confier ça à ses enfants. C'est pour cela que je voudrais, un temps soit peu, que tu te lèves et tu te poses des questions face à la difficulté. Comment est-ce que tu te comportes? Face à l'adversité, comment se comporte un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu ne promène jamais des regards inquiets, parce qu'il sait qu'il a un Dieu qui veille sur lui. Il y a un Dieu qui le protège. Cependant, Balaam, dans toute la dimension de sa puissance, s'est retrouvé face au peuple de Dieu. On ne combat pas un enfant de Dieu. Alors, nous retransposons ça dans nos vies actuelles. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent. Aujourd'hui, il y a une très grande souffrance qui se vit dans le monde entier. Aujourd'hui, toi seul, tu sais quel est ton combat quotidien, quel est ton combat constant. Toi seul, tu sais, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu vas ici, rien ne va dans ta vie. C'est d'échec en échec, c'est des frustrations, c'est des rejets. Lorsque tu arrives quelque part, si des gens prospèrent par là, dès que tu arrives, des portes se ferment. Tout simplement parce que tu dois, à partir de cet instant, toi qui m'écoutes, savoir que si c'est ton partage, d'avoir une vie dans la stagnation, d'avoir une vie dans le rejet, yes, d'avoir une vie dans l'échec et la honte, il est fort probable que Dieu ne soit pas le centre de ta vie. Je te précise qu'il y a une préparation, il y a une période de désert où le Seigneur conduit tous ses enfants. Balaam qui se retrouve aujourd'hui à être, parce que les descendants de Balaam sont des rosicruciens, sont des francs-maçons, sont ceux qui ne servent pas Dieu. Sont ceux qui sont emplis d'orgueil, qui se confient en leur superflu, qui pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tout acheter. L'erreur qu'ils commettent, c'est de venir et de penser qu'ils vont te combattre. Israël, qui est le peuple de Dieu, Israël que tu es, est-ce que tu connais le nombre de fois que Dieu veille sur toi? Est-ce que tu sais même que pendant que tu marches, la main de Dieu est sur toi? Tu ne connais pas qui veut te détruire à tout moment. Ne pense pas que parce que tu es toujours là, tu dors, tu te lèves, tu dis merci Seigneur et tout, que le Seigneur n'est pas avec toi. S'il t'ouvre les yeux pour te montrer, tu verras qu'à chaque minute, les gens veulent te voir mourir. Mais il veille sur toi.
Et lorsque Dieu veille sur toi, il n'a pas besoin de sonner l'alarme. Parce que c'est pour ça qu'il te dit, viens être en alliance avec moi. Pour que tes ennemis, lorsqu'ils voudront t'attaquer, ils me trouvent sur leur route. Israël était assis en train de camper. Il ne savait pas qu'il y avait un enjeu de taille qui se passait dans son dos. L'enjeu de taille était que Balaam s'apprêtait à vouloir le maudire. Pour te dire qu'on ne maudit pas et on ne peut pas détruire quelqu'un que Dieu protège. On ne peut pas combattre quelqu'un que Dieu protège. Ils te feront la guerre, certes, mais ils ne te vaincront pas. Yes. Amen. Ne pense pas que parce que tu es enfant de Dieu, tu n'auras pas de difficultés. Non, tu en auras. Mais la particularité dans tout ça, c'est que Dieu veillera toujours sur toi. Il s'assurera toujours que tu aies l'ascendance sur tes ennemis. Pourquoi? Parce que, regardez la nature humaine. L'homme est foncièrement méchant. Tu peux te lever aujourd'hui. Tu décides que je vais commencer à vendre de l'eau pour nourrir ma petite famille. Lorsque tu vas commencer à vendre de cette eau-là, tu auras face à toi des gens qui vont commencer à se rire de toi pour te décourager. Des gens qui vont te critiquer, t'insulter, te mépriser. Mais à partir du moment où ils vont se rendre compte que une ou deux personnes t'ont acheté un sachet de cette eau-là, sache que tu as creusé ta propre tombe. Il faut que tu disparaisses. Parce que demain, tu trouveras 3-4 personnes qui viendront se placer aussi là. Pourquoi? Parce que au début, ils se sont ris de toi. Mais comme ils ont vu que il y a une personne qui peut te donner de l'argent pour que tu puisses t'en sortir, ils viendront nombreux pour se tenir à côté de toi. Et après, ce ne sera plus là. Il faut que tu meurs. Tu dois mourir. Tu ne connais pas le nombre de personnes qui veulent te voir mourir, mais elles sont là, elles sourient avec toi, elles sont là, elles t'embrassent et tout. Tes ennemis sont comptés dans le rang de tes amis. Ne va pas penser que c'est parce que je ne parle pas à un X que c'est lui mon ennemi. Ton ennemi est celui qui est à côté de toi, qui t'embrasse, qui connaît ta vie. Généralement, pour atteindre quelqu'un, on passe par ses proches. Alors, la réalité ici voudrait que, toi qui m'écoutes, tu saches que on n'atteint pas un enfant de Dieu comme ça. Avant de pouvoir atteindre un enfant de Dieu, il faudrait que Dieu lui-même t'ait exposé. C'est pour ça qu'à un moment donné, si tu te retrouves dans les problèmes, sache, si tu es enfant de Dieu, je précise, que c'est Dieu lui-même qui te met dans les problèmes. Parce que même le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Souvenez-vous de l'histoire avec Job. Pour que le diable atteigne la vie de Job, il a fallu une permission de la part de Dieu. Alors toi aujourd'hui, quand tu te retrouves dans les problèmes, tu penses que c'est qui est l'auteur de tout cela? C'est Dieu qui laisse que certaines choses t'arrivent. Mais si Dieu te laisse dans une épreuve que tu en meurs, ça veut dire qu'il ne t'a pas protégé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en alliance. Pour que tu saches que toi, enfant de Dieu, tu n'as rien à craindre d'un homme. Tu es dangereux. Tout enfant de Dieu est dangereux, peu importe le milieu où il se trouve. Dangereux pourquoi? Parce que quand tes ennemis viendront pour t'atteindre, ils verront Dieu en face. Dieu combat pour ses enfants. Dieu veille sur ses enfants. Alors Balaam est en train de tout manigancer avec Balak. Tes ennemis sont en train de programmer ta mort. Est-ce que Dieu a besoin de t'appeler au téléphone pour te dire, voilà, je viens de te sauver de ci ou ça? Est-ce que tu connais le nombre de fois où Dieu veille sur toi? Mais généralement, à un moment donné, si tu vois des choses t'arrivent, sache que c'est Dieu qui les permet. On ne peut t'atteindre, on ne peut toucher à un serviteur de Dieu sans que Dieu n'intervienne. Mais si tu te retrouves touché, sache que c'est Dieu lui-même qui t'a atteint. Le peuple d'Israël que tu es, et ils sont en train de camper. Pendant que toi-même, regarde ta vie, tu ne connais pas. Chaque jour qui se lève, tu ne connais pas le nombre de fois où Dieu t'a évité le pire. Une journée comme celle-ci, tu ne connais pas le nombre de fois où la mort a été proche de toi. Mais Dieu t'a éloigné de ça. Tu ne connais pas combien de gens ont fait des incantations avec ton nom pour pouvoir te détruire. Mais Dieu a guidé tes pas. C'est pour ça que tu dois servir l'Éternel. C'est pour ça que tu dois lui être reconnaissant. C'est pour ça que tu dois t'adonner à Jésus d'un cœur sincère. Parce que le seul endroit où tu sois en sécurité, c'est en sa présence. Tu es en présence du Seigneur Jésus, tu es en sécurité. Dieu ne te laissera pas dans la honte parce qu'il n'expose pas ses enfants. Dieu combat pour ses enfants. Et il a précisé que si tu es mon enfant et que tu es en alliance avec moi, dès que quelqu'un se lève pour être ton ennemi, il devient automatiquement mon ennemi. Yes.
Et si quelqu'un se retrouve à être mon ennemi, je vais le broyer. Balaam s'est retrouvé broyé par l'Éternel. Balak, qui cherchait à tout prix à maudire Israël. Pourquoi voulait-il qu'Israël soit maudit? Parce qu'il avait entendu la renommée de son Dieu. Et il a eu peur de lui. Tes ennemis veulent te voir mourir parce qu'ils ont peur de toi. Lorsque quelqu'un souhaite ta mort, c'est parce que tu as un problème pour lui, tu lui fais peur. Alors il veut que tu disparaisses de sa vie pour qu'il puisse souffler. Mais tu penses que si deux fois Dieu laisse ses enfants mourir, quand tu as déconné, il t'expose, c'est lui-même qui cherche tes ennemis et il les laisse t'atteindre. Alors, est-ce que tu es conscient de ce que c'est que la présence de Dieu dans ta vie? Pendant que tu te lèves pour courir, pour chercher des prophéties, des miracles, pendant que tu remplis les assemblées chrétiennes à la recherche d'hommes de Dieu, tu vas chercher les hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas assurer ta sécurité. Un homme de Dieu ne peut pas prier pour que ta vie soit établie. C'est toi-même qui as une vie établie en Jésus-Christ. L'homme de Dieu est là pour te guider dans la révélation, dans la connaissance de la parole de Dieu. L'homme de Dieu est ton mentor afin que tu puisses parvenir à la connaissance. Mais le reste t'appartient. La relation que tu as avec Dieu, ce n'est pas une relation qui dépend d'un homme, c'est une relation Dieu-toi. Ce n'est pas une relation où tu dois compter sur quelqu'un pour qu'il puisse faire le combat à ta place. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ne pense pas que parce que tu n'as pas de relation avec Dieu, tu dois automatiquement mourir. Hein? Non. Tu peux vivre. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit que Dieu, il est tellement bon qu'il fait pleuvoir la pluie sur les justes comme sur les méchants. Sur ceux qui le servent comme sur ceux qui ne le servent pas. Mais tu connaîtras une vie sèche, une vie de rocher, qui voudrait que nous sommes, voilà la fin d'année. Au début de cette année, beaucoup de gens, comme tout le monde le fait toujours, pour quelqu'un qui est conscient et normal, nous avons des projets. Alors tu te lèves, tu te dis, bon, l'année 2022 a été une année catastrophique, mais 2023 c'est un nouveau challenge. Dans ce 2023, je compte arriver à tel, il faudrait que je réalise ci ou ça. Pendant que tu fais ce projet-là, il faudrait te rassurer que le Seigneur se retrouve dans les projets que tu fais. Puisque tu n'es pas sûr que tu vivras pour accomplir ces projets, premièrement. Maintenant, tout projet que tu as, est-ce que le Seigneur est au centre de ce projet? Peu importe ce que tu as comme projet, il faudrait toujours que tu consultes l'Éternel. Que rien ne se passe sans ta volonté. Tous les enfants de Dieu savent que nos vies dépendent de Dieu. Nos vies sont contrôlées et régies par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit, qui nous instruit et qui se manifeste, afin que nous ne soyons jamais dans la confusion ou dans la contradiction. Mais dès lors où tu veux faire quelque chose par ta propre volonté, tu te retrouveras toujours dans la contradiction ou la confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion ou de contradiction. Alors pendant que tu as ces projets, nous sommes à la fin de l'année, tu vas te rendre compte que la plupart de ceux qui avaient des projets, il y a beaucoup qui sont morts en route. La plupart, l'année a commencé, elle était laborieuse, elle a donné quelques signes de fruits et tout. Elle a commencé à te faire sourire après, les taux a commencé à se resserrer petit à petit et paf, tu n'as rien accompli. Et les années s'enchaîneront toujours comme ça là, tant que tu ne comprendras pas que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Il faudrait que tu aies une vie où le Seigneur Jésus-Christ est le centre. Yes. Pour réussir, tu as besoin de la présence divine. Cette présence divine, c'est Dieu dans ta vie. Amen. Loin de l'Éternel, tu es en danger. L'échec est ton partage, la mort est ton partage. Sache que toutes les fois où tu confies un problème à Dieu, tu es à la bonne porte, tu es au bon endroit. Maintenant, pendant que tu as confié ce problème à Dieu, il ne te dira jamais ce qu'il fera dans l'ombre. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés d'ennemis, visibles comme invisibles. Tu ne connais pas les qui prient pour que tu meurs. Des gens prient pour te voir mort. Des gens veulent que tu meurs. Mais le Seigneur veille sur toi. Et pour cela, tu dois lui être reconnaissant tous les jours. Et pour cela, peu importe ce par quoi tu passes actuellement, dis toujours merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Il y a des gens qui se retrouvent à faire des accidents
où tout le monde décède, mais lui seul s'en sort. Voilà que nous sommes en décembre. Tous les chrétiens, je dis bien tous les chrétiens, regardez comment les chrétiens vont se comporter. Le chrétien est celui-là qui peut prier de temps en temps, peut jeûner, peut ouvrir même sa Bible de temps en temps, mais qui reste la même personne. Tu ne peux pas être dans la proximité avec le Saint-Esprit et il ne te change pas. Il doit transformer ta vie et il doit arroser ta vie. Décembre est connu pour le mois le plus dangereux dans la tête des chrétiens. Parce que c'est là où tout le monde se dit non, il faut que je redouble d'adhérer dans les prières parce que le diable, ce qui se passe dehors là, parce que ça va chauffer, il y aura des sacrifices, il y aura. Et alors là, vous verrez cette catégorie de personnes qui ont déjà sorti leur Bible pour pouvoir aller dans les assemblées le 24 décembre et le 31. Et après ça, ils referment leur Bible, ça attend le 24 et le 31 de l'année prochaine. Et ils disent, oui, je suis enfant de Dieu. Parce que tu penses que parce que tu vis longtemps, ça signifie automatiquement que Dieu te connaît. Dieu doit te connaître personnellement. C'est au travers de cette relation que tu peux être en sécurité. Lorsque je dis souvent qu'il y a des gens que Dieu ne connaît pas, ça dérange beaucoup de personnes. Et ils disent, mais non, attends, c'est Dieu qui nous a tous créés. Dieu ne me connaît pas comment. Oui, nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu nous a tous créés. Mais il nous a donné le choix. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Yes. Un enfant de Dieu est celui qui respecte Dieu, mais beaucoup méprisent Dieu ici dehors. À partir du moment où tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu te poses à Dieu. Tu es un ennemi de Dieu. Et il faudrait le savoir, il faut se l'assumer. Tous ceux qui n'ont pas une vie de méditation, tous ceux qui n'ont pas une vie dans la crainte et dans le sacrifice, sont en opposition avec Dieu. Ça, assumez-le comme ça. Et lorsque tu es ennemi de Dieu, Dieu va te montrer que le seul souverain ici, c'est lui. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et j'exhorte tous ceux qui voudraient connaître le Seigneur. Redouble d'ardeur parce que le Seigneur va se manifester à toi. Amen. Quand tu manifestes de l'amour à l'encontre de notre Seigneur, il manifeste tellement d'amour. Il en a tellement à donner. Mais il donne à ceux qui sont prêts à le servir. Lorsque vous allez continuer, parce que je vous ai dit pour mieux comprendre l'erreur de Balaam, dans Nombre chapitre 31, du 8e verset par là, lorsque vous allez lire, vous vous rendrez compte que Dieu a demandé au peuple d'Israël de tuer Balaam. Et ils ont éliminé Balaam. Balaam qui était tout puissant. L'erreur que les puissants de ce monde vont commettre, c'est lorsqu'ils vont décider qu'ils veulent t'atteindre. À partir du moment où un homme veut se lever, qu'il veut t'atteindre, toi qui es enfant de Dieu, il a précipité sa mort. Parce qu'en face, il va se retrouver face à Dieu. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui prétend combattre Dieu et s'est assorti. On ne combat pas Dieu. À n'importe quel moment, on ne peut pas. Tu ne peux combattre quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose que tu ne connais pas. La réalité, peuple de Dieu, est que nous sommes à la fin de toutes choses. Ce qui nous attire actuellement, c'est des choses dépassées déjà. Rien de nouveau ne se produira plus. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, l'avènement est déjà là. Tout ce que vous voyez aujourd'hui là, ça a été déjà, ce n'est qu'une rotation. Les riches, les pauvres, les saints, les autres, tout cela, rien n'est nouveau. Tout est déjà établi. Mais maintenant, toi qui es là, rassure-toi que lorsque ton heure viendra, que ton esprit te rassure, que les anges viennent te tenir la main et te conduisent vers la destination glorieuse. Oui, parce que tous les enfants de Dieu, lorsqu'ils doivent quitter ce monde, il y a une auréole de fleurs qui les accueille. Les anges viennent les tenir la main pour les conduire vers le doux repos, afin de s'attendre à la résurrection pour pouvoir régner. Mais dès que tu n'as pas servi Jésus, alors c'est à ce moment que tu comprends que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Évite d'être l'ennemi de Dieu. Tous ceux qui sont ennemis de Dieu, je répète, sont ceux qui ne méditent pas sa parole, qui n'ont pas une relation personnelle avec lui. Pendant que toi tu es là, tu te dis non, moi Dieu m'aime, il veille sur moi, même comme je ne prie pas là, même comme je ne médite pas Dieu. Attention, il y aura un moment où il va te décevoir. Il le fait encore parce que il te tend la main.
Mais la main du Seigneur ne reste pas éternellement tendue. Lorsqu'il se rend compte que tu ne veux pas la saisir, il y a beaucoup de mains tendues qui veulent être sauvées. Alors si tu restes dans ta rébellion, tu mourras dans la douleur et dans l'ignorance. Est-ce que tu sais que l'enfer est destiné pour les ennemis de Dieu? Les ennemis de Dieu, c'est qui? Il faudrait que tu saches et que tu t'identifies. Si tu ne veux pas servir Dieu, tu l'auras face à toi. Amen. Amen, amen. Merci, prophète. Peut-être vous aurez une question à poser, mais ça sera après l'émission à l'homme de Dieu, 691 62 98 33, 691 62 98 33 ou le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Nous sommes arrivés au thème de notre émission, prophète. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Tu peux croire que je viens perdre mon temps ici. Oh, rassure-toi. Je fais ce que mon employeur m'a dit. Va le dire. Va, dis-leur, informe-leur, avertis-leur. Nous sommes à la fin de toutes choses. Nous sommes à la fin des temps, peuple de Dieu. Mon exhortation pour toi, c'est une supplication. C'est que tu puisses prendre conscience des enjeux. Ne meurs pas dans l'ignorance, ne meurs pas loin de Jésus. Ton âme souffrira éternellement. Amen. Amen. On se retrouve déjà samedi à 17h du côté de l'école Messin après le chef, oui, pour la cellule de prière, et également jeudi prochain pour notre émission La Révélation de Christ. Bye bye. Bye.